Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique ensemble le nouveau playbook pour cartonner sur Meta Ads. L'idée, c'est de vous donner un plan d'action qui soit vraiment à jour et efficace. Parce que, comme on va le voir, l'intelligence artificielle a complètement rebattu les cartes. Oui, il faut être très clair là-dessus. Les anciennes méthodes, celles où on passait des heures à micro-gérer nos ciblages, c'est terminé. Ça ne suffit plus. Pour vraiment performer aujourd'hui, il faut adopter une approche stratégique totalement nouvelle. Alors, voici notre plan de match. On va voir ça en 5 temps. D'abord, on va comprendre le grand changement chez Meta. Ensuite, on verra comment bâtir une campagne sur des bases solides. Troisième point, le ciblage version IA. Puis on plongera dans ce qui est devenu le plus important, le créatif. Et on finira par voir comment optimiser tout ça avec les bonnes métriques. Allez, on y va. Ok, on attaque direct dans le vif du sujet. Première section, le nouveau paradigme Meta. On va voir pourquoi les stratégies qui fonctionnaient il y a encore 2 ou 3 ans sont maintenant, complètement à la ramasse. En fait, cette frise résume tout. Avant 2022, on était les rois du pétrole avec notre ciblage manuel ultra détaillé. Puis 2022-2023, c'était une phase un peu entre deux où les deux mondes cohabitaient. Mais depuis 2024 et pour les années qui viennent, c'est clair et net. L'IA et l'automatisation ont pris le pouvoir, avec des outils comme Advantage Plus qui sont au cœur du réacteur. Et cette phrase, elle tape en plein dans le mille. Notre rôle a changé. Le but, ce n'est plus d'essayer d'être plus malin que l'algorithme. Non. Notre job, c'est de bien le nourrir, de lui donner les bons inputs, un objectif clair, des visuels qui parlent à la bonne cible et des données de tracking qui tiennent la route. C'est tout. Après, on laisse l'IA faire sa magie. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment on construit tout ça. Section 2, la structure de campagne idéale. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si c'est bancal au départ, tout le reste risque de s'effondrer. La base de la base sur Meta, c'est cette hiérarchie à 3 niveaux. Faut vraiment l'avoir en tête. Tout en haut, la campagne. C'est là qu'on dit ce qu'on veut. Par exemple, des ventes. Juste en dessous, les ensembles de pubs. C'est là qu'on définit à qui on parle et où. Et tout en bas, la publicité elle-même, le visuel, la vidéo, le texte. Le choix de l'objectif, c'est la toute première instruction qu'on donne au GPS de l'IA. C'est hyper important. Si on choisit notoriété, l'algo va chercher à montrer la pub au plus de monde possible, sans forcément chercher à vendre. A l'inverse, si on choisit conversion, là il va se concentrer à 100% sur les profils les plus susceptibles d'acheter. Cet objectif de départ conditionne absolument tout. Ensuite, on a un grand choix stratégique. Partir en mode automatisé avec Advantage Plus ou garder les commandes en manuel. Franchement, pour l'e-commerce, Advantage Plus est une machine de guerre. On lui donne le budget, les créas, et l'IA s'occupe de tout pour maximiser les résultats. Le mode manuel reste utile, mais pour des cas plus spécifiques, comme des tests très précis ou des campagnes qui ne visent pas la vente directe. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième partie, le ciblage, mais version 2026. Et là, la philosophie, c'est simple. On arrête de tout vouloir contrôler et on apprend à faire confiance à la machine. Alors ça, c'est peut-être le plus gros changement à intégrer. Fini de superposer des dizaines de centres d'intérêt en espérant trouver la perle rare. Aujourd'hui, la norme, c'est le ciblage broad, c'est-à-dire très large. En gros, on donne un pays, une langue et c'est à peu près tout. On laisse ensuite l'algorithme travailler. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est redoutablement efficace. C'est ce qu'on utilise pour les audiences froides. Ce sont des gens qui ne nous connaissent absolument pas. On donne à Meta un signal de départ très large et son système va scanner des millions de profils pour dénicher lui-même les personnes qui ressemblent le plus à des futurs clients. C'est de la prospection pure. Bien sûr, on a toujours les audiences chaudes. Ça, c'est le retargeting. Là, on s'adresse à des gens qui nous connaissent déjà, ceux qui ont visité le site, qui ont interagi avec nos posts ou même nos listes de clients. C'est une étape clé pour aller chercher la conversion chez les personnes qui hésitent encore. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est une vraie pépite pour la croissance, les audiences similaires ou lookalikes. Le principe est génial. On donne à Meta une liste de nos meilleurs clients et l'algorithme va parcourir toute sa base d'utilisateurs pour trouver des gens qui leur ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est un levier de croissance énorme. Ok, on a parlé structure, on a parlé ciblage, mais maintenant, on attaque le nerf de la guerre. Vraiment, le point le plus important de toute notre discussion. Le créatif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le visuel qui fait le ciblage. Regardez bien ça. C'est pas une petite optimisation à la marge. Une excellente stratégie créative peut littéralement doubler, voire tripler la rentabilité d'une campagne. Ça veut dire que le temps passé à travailler ces visuels et ces vidéos n'est plus une option, c'est au cœur de la performance. Et pour ça, on a des formats super puissants. Prenez le carrousel par exemple. C'est comme une mini-vitrine qui défile sous les yeux de l'utilisateur. On peut y montrer plusieurs produits, plusieurs angles, plusieurs bénéfices. C'est hyper interactif et c'est parfait pour les commerces. En gros, il faut connaître ces classiques. L'image unique, ça reste un standard, simple et efficace. La vidéo, c'est la reine pour capter l'attention dans les premières secondes et pour raconter une histoire.
Le carrousel, on vient d'en parler, c'est top pour la variété. Et le format collection, c'est encore plus immersif. Ça crée une sorte de mini-boutique sans même quitter Facebook ou Instagram. Mais un bon visuel sans un bon texte, ça ne sert à rien. Le copywriting, c'est crucial. Et pour ça, il y a une vieille méthode qui marche toujours du tonnerre, AIDA. D'abord, on capte l'attention avec une phrase choc, puis on éveille l'intérêt en parlant d'un problème que la personne rencontre, ensuite on crée le désir en montrant comment notre produit est la solution parfaite, et on termine, hyper important, avec un appel à l'action très clair. Allez, dernière ligne droite. Les campagnes sont lancées, mais le boulot est loin d'être fini. On passe à l'optimisation éométrique. C'est là qu'on va analyser ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions et faire grandir les résultats. Pas la peine de se noyer dans des dizaines de chiffres. Il y en a 3 qui sont vraiment au-dessus du lot. Le ROAS, c'est le juge de paix. Pour 1 euro dépensé, combien j'ai gagné? Le CPA, le coût par acquisition, nous dit combien nous coûte chaque client. Et le CTR, le taux de clic, c'est le thermomètre de nos créatifs. Est-ce qu'ils attirent l'œil ou pas? En fait, l'optimisation, ce n'est jamais vraiment fini. C'est une boucle perpétuelle. On doit constamment tester de nouvelles choses, des visuels, des textes, des angles. On doit aussi penser à renouveler nos pubs pour éviter que les gens s'en lassent. C'est ce qu'on appelle la fatigue créative. Et bien sûr, la règle d'or, quand un truc marche, on met plus de budget dessus. On scale les gagnants. Je termine avec un point technique, mais c'est la pierre angulaire de tout le système. Sans un tracking solide, on navigue à l'aveugle. Il est absolument indispensable d'installer le pixel Meta et l'API de conversion. C'est ce duo qui envoie des informations fiables à l'algorithme pour qu'il puisse apprendre et devenir de plus en plus performant. Ne négligez jamais ça. Et voilà, on termine avec cette question qui, pour moi, résume toute la philosophie actuelle de Meta Ads. Aujourd'hui, on doit plus seulement se demander quelle audience je vais cibler. La vraie question, c'est est-ce que mon visuel et mon message sont tellement clairs qu'ils vont naturellement attirer et cibler les bonnes personnes? Pensez-y, car la réponse à cette question est la clé du succès.